Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive en Turquie avec le mercato complètement fou de Galatasaray. Sacré champion de Turquie, après avoir connu une très belle saison, ils veulent continuer à grandir. Et jusque-là, ils ont recruté de gros noms comme Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cédric Bakambu ou encore Angelino. Et comme le rapporte Photomatch sur son édition du jour, le nouveau cible stambolien se nomme João Félix. Lui qui cherche désespérément un point de chute, et l'Atlético de Madrid est à l'écoute de toutes les offres pour son joueur. Et selon le quotidien turc, Galatasaray est prêt à accueillir l'attaquant de 23 ans sous la forme d'un prépayant de 10 millions d'euros. Le journal AS relaie aussi cette information dans ses pages intérieures en expliquant que les Lions insistent. Mais son ancien club, le SL Benfica, n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier et reste à l'affût. On file en Italie, du côté de Naples. Si l'avenir de Victor Osimhen reste toujours autant indécis, c'est moins compliqué pour son compère en attaque. On parle bien évidemment du Géorgien Kvaratskhelia. Et comme le placard de la Corriere dello Sport sur sa une aujourd'hui, c'est fait, Kvara va renouveler son contrat. Le joueur de 22 ans a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2028 avec une année en option et va pratiquement boucler ou bien doubler son salaire actuel qui est de 1,4 million d'euros pour atteindre les 3 millions d'euros bonus compris. La Gazzetta dello Sport relaie aussi cette information et cette bonne nouvelle pour les Napolitains en précisant que tout est bouclé. Du côté de la Juventus de Turin, ça se complique par contre pour Franck Kessié. Désigné comme leur priorité pour l'entrejeu de la vieille dame, le Mundo Deportivo explique dans ses pages intérieures qu'en cas de départ, l'international ivoirien privilégie la Premier League. Ce dernier estime que son aventure en Italie est terminée et il souhaite découvrir de nouvelles horizons. Et le Barcelone n'est pas contre cette option puisque la Juve ne propose qu'un prêt pour l'international ivoirien. Le club italien voyait de lui le remplaçant idéal de Paul Pogba. Eh bien, un autre joueur pourrait aussi l'être, comme le reprend Tuttosport sur sa une aujourd'hui. Le jeune Fabio Miretti estime être prêt pour devenir le nouveau Paul Pogba. Le jeune milieu de 19 ans a fait plusieurs apparitions l'année dernière et même a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2027. Direction l'Angleterre avec le feuilleton qui est proche de toucher à ses fins. Eh bien, alors on ne parle pas de Kylian Mbappé, il s'agirait ici du dossier Harry Kane. C'est chaud pour Henry, placarde le Daily Mirror. Le journal explique que le Bayern Munich est sur le point de craquer face aux exigences des Spurs et de son président Daniel Levy. Une ultime offre à l'œuvre de 100 millions de livres, soit 116 millions d'euros, va être envoyée et The Sun se rapporte que le club bavarois a confié cette mission au directeur général et au directeur technique pour boucler l'affaire et rencontrer Daniel Levy ce vendredi à Londres. On file en Espagne où on commence en Catalogne où le FC Barcelone fait la couverture du Mundo Deportivo qui commence à s'impatienter. Enfin, les supporters vont voir le nouveau Barça en action. La tournée aux États-Unis démarre aujourd'hui. Les coulés vont affronter Arsenal cette nuit même et à cette occasion, on peut voir les nouveaux recrues. On pense évidemment à Ilkay Gundogan, le recrue phare pour le moment chez les coulés. Cette tournée américaine sera aussi une occasion de voir des indésirables s'illustrer. On pense notamment à Ansu Fati. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la une du journal Sport qui placarde que c'est le moment de Fati. Le jeune attaquant espagnol est placé sous la liste des départs mais compte bien renverser la tendance. Le quotidien espagnol explique aussi que son attitude dans les premiers jours montre son grand engagement envers l'équipe et le projet de Xavi. Le journal Marca fait le point sur le mercato des Barcelonais et rappelle qu'il y a trop de joueurs, notamment dans le secteur offensif. Ferran Torres, Rafinha, Ansu Fati, une des trois doit partir selon le journal. On reste en Espagne mais cette fois-ci on se déplace à Madrid pour parler de Jude Bellingham qui fait la satisfaction de ses dirigeants. L'international anglais vole la vedette au français Kylian Mbappé depuis quelques jours maintenant et pour cause, il a fait ses grands débuts avec la Casablanca contre l'AS Milan. Et ce dernier a impressionné. Comme le placarde le journal Marca sur son édition du jour, le peuple madrilène est déjà accro à Bellingham. Clairement, les places voudront cher au milieu de terrain du Real de Madrid. Aurélien Tchouameni, Camavinga ou encore Federico Valverde sont déjà prévenus. D'ailleurs, le milieu de terrain uruguayen a été acquitté après son agression envers Alex Beignan. Comme le placard de AS dans ses pages intérieures, la commission des compétitions de la Fédération espagnole de football a décidé de suivre la décision rendue par la justice ordinaire en début de mois. Pour rappel, le 3 juillet, le juge du tribunal d'instruction de Madrid avait classé l'affaire sans suite. Valverde risquait au moins jusqu'à 5 matchs de suspension. Toujours en Espagne, toujours à Madrid, mais cette fois-ci pour évoquer le feuilleton Kylian Mbappé. Vous n'avez pas sans à savoir que le Français a reçu une offre mirabolante de la part d'Al Hilal. Le PSG recevait 300 millions d'euros en indemnité de transfert
offre déjà acceptée par le club parisien. Le quotidien espagnol AS fait le point sur ce dossier en précisant dans ses pages intérieures que les négociations auraient déjà débuté entre le clan de Kylian Mbappé et les dirigeants saoudiens. Le journal Sport va même plus loin en expliquant que l'entourage du joueur ont accepté cette offre folle, mais la dernière décision appartenait à Kylian Mbappé. De son côté, le journal L'Équipe estime dans ses pages intérieures que Mbappé complique les débuts de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Sa direction souhaite le préserver au maximum et décide à ce jour qu'il ne s'exprimera plus devant les médias avant la conférence de presse obligatoire qui précédera le premier match de la saison en Ligue 1 face à Lorient. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.